Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Respect. Le but de ce podcast, vous présenter 2 fois par mois une personne dont l'action a une influence positive sur la société. Peu importe son champ d'action, qu'elle soit issue de l'entrepreneuriat, de l'associatif, du sport, du culturel ou encore du public. Ce qui compte, c'est qu'elle ait décidé de se bouger. Leur point commun, énergie positive, courage, détermination et sens du fair play. Bonjour, je suis Ruben Pierrartz et bienvenue sur Respect. Aujourd'hui, nous recevons Éric Nonin pour sa création unique et exceptionnelle qui est le premier manuel du Posilandais. Avant que tu nous expliques plus en détail ce qu'est le Posilandais et tout ce qui en découle, d'abord bonjour Éric. Bonjour Ruben. Voilà. Peux-tu te présenter ? Oui, volontiers. Donc, comme tu l'as dit, je m'appelle Éric Nonin. Alors aujourd'hui, je suis actif dans le monde de la formation, du conseil, dans tout ce qui concerne la communication commerciale et plus particulièrement à l'attention des personnes qui vont créer leur propre activité. Donc des gens qui démarrent de zéro. C'est le public que je préfère, c'est d'initier les gens à apprécier la vente alors que pour eux peut-être c'est un sujet tabou que l'on espère même éviter. Donc voilà, ça c'est vraiment mon boulot de prédilection. Et puis la création du Posilandais, c'est une espèce de spin-off dans mon activité, mais je t'expliquerai ça plus avant dans l'interview. Ok. Et avant d'en arriver à la formation à la communication commerciale, est-ce que tu peux nous détailler un peu plus en détail ton parcours ? Oui, bien sûr. J'oublie peut-être l'essentiel. Moi, j'ai démarré à l'âge de 21 ans. Je voulais aller travailler parce que je trouvais que les études, c'était pas mon truc. Je voulais entrer dans la vie active directement et ne sachant pas vraiment quoi faire, je suis devenu vendeur par défaut, en fait. Et c'est à l'époque mon futur beau-père qui me dit avec le bagou que tu as, tu devrais être vendeur. Je vais regarder chez mes clients si je peux pas te trouver un job. Comme il savait bien que j'allais lui demander d'épouser sa fille, il aimait mieux que j'aie un travail avant de le faire. Et donc je suis parti dans la vente à ce moment-là. Pour faire bouillir la marmite. Exactement, oui, tout à fait. Donc voilà, j'ai fait un long parcours de environ une 30aine d'années dans le milieu de la vente ou en tout cas de la représentation. Même dans le non-marchand, j'avais une fonction de représentative, vendeur, on va dire. Et il faut que j'admette que les méthodes qu'on utilisait ou qu'on me proposait d'utiliser ne me convenaient pas. C'est ce qui m'a amené progressivement, dans mon parcours de formateur, à créer mes méthodes. Et à l'intérieur de ça, je t'ai dit, voilà, il y a une petite capsule qui s'appelle le Posilandais. Ok, mais justement, est-ce que tu peux nous dire un peu plus ce qu'est le Posilandais ? Oui, alors le Posilandais, c'est un moyen que j'ai inventé, d'abord pour moi, parce que à un moment donné, j'ai décidé d'adopter une attitude positive, en général. Je me rendais bien compte que j'avais une forte propension à être négatif, et chez moi particulièrement, une propension particulièrement bien développée. Donc cette propension à être négatif, je trouvais qu'elle était, ça chargeait quoi. C'était vraiment lourd à supporter. Après avoir lu plein d'ouvrages sur l'attitude positive, la pensée positive, etc. Je me suis rendu compte qu'une fois que j'avais terminé la lecture du livre, je rangeais le livre dans l'étagère et puis c'était terminé. J'étais inspiré, c'est tout. Je parvenais pas à passer à l'acte. Donc tout le monde prend la décision de devenir positif. Et qui va, à un moment donné, passer à l'action ? Alors j'en connais plein, j'en croise plein, évidemment, et ce sont toujours des gens qui ont décidé de passer à l'action. Dans mon cas, qu'est-ce que je pouvais inventer pour m'aider à passer à l'action ? C'est-à-dire, tous les matins, à tout moment de la journée, me rappeler que j'ai décidé d'être positif. Ça, c'était vraiment mon défi. J'avais compris lors de rencontres précédentes, de mes lectures, que c'était très important. Et c'est ainsi que je pourrais t'expliquer le parcours, mais c'est long. Je me suis inspiré, je me suis dit, tiens, dans mon parcours de vie, plusieurs fois on m'a dit, mais il est intéressant d'utiliser des formulations positives. Exprime-toi en utilisant des verbes, des mots, des phrases positives. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant ça. Je vais adopter ce principe-là. Et donc, c'est tout doucement devenu le Posilandais. Et puis après, d'autres personnes se sont intéressées à mon système parce qu'ils ont constaté que ça fonctionnait, bien que ça soit difficile. Voilà, donc c'est un peu ça l'origine. J'espère que c'est clair. Oui, parfaitement. Mais comment ça marche ? Alors,
Apparemment, c'est très simple. Donc le principe est très simple. Après, l'appliquer, c'est là que ça devient difficile. Donc le principe, c'est de remplacer toutes nos formulations négatives par la version positive. Donc par exemple, nous avons l'habitude d'utiliser des formules comme tiens, on n'irait pas boire un verre ensemble. Tu vois, la formule on n'irait pas. C'est une formulation négative. Oui, tout à fait. Voilà. Eh bien, je propose de l'exprimer, de la formuler de manière positive. Donc, ce serait la version positive, c'est et si on allait boire un verre ensemble. Voilà, ouais, okay. Tu t'exprimes positivement. Alors, donc, si tu veux, après j'ai raccroché mon posilandais à des principes de neurosciences, j'ai essayé de faire des liens un peu scientifiques pour voir si c'était fondé. Et en fait, quand tu fais cet exercice de changer une formule que tu vas dire dans un instant, tu vas dire on n'irait pas boire un verre, tu stoppes, t'arrêtes, tu traduis et tu changes la formule par et si on allait boire un verre. Et à ce moment-là, tu te souviens que tu as décidé d'être positif, tu vois, c'est ça le mécanisme. Et donc le posilandais sert à ça et c'est ça. Alors c'est la pratique qui est difficile. C'est-à-dire que la majorité des personnes à qui je transmets le principe me disent « Bon sang, j'ai l'impression d'apprendre une langue étrangère. » Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai appelé posilandais, parce que c'est un nom de langue, comme irlandais ou comme néerlandais. Tu vois, donc un posilandais, positif, la langue du parler positif. Et ils me disent « C'est vraiment un apprentissage, c'est vraiment apprendre une nouvelle langue. » Et donc oui, c'est bien ça, c'est bien de cela dont il s'agit. Et cet exercice te rappelle à tout instant que tu as décidé d'être et de rester positif. Voilà le principe. Est-ce que c'est parfaitement clair? Oui. Donc, au lieu de dire je ne veux pas rester à la maison, je devrais dire ou je pourrais dire je préfère aller me promener. Voilà, exactement. T'as tout compris. D'accord. Après, il faut le faire au quotidien. Au quotidien, à chaque moment. Ok. Oui. Ouais, c'est un sacré challenge. C'est un beau challenge, oui. Et en quoi, et là je parle de ton expérience aussi, mais aussi des gens qui appliquent la méthode du posilandais ou qui apprennent la nouvelle langue du posilandais, en quoi est-ce que tu as pu observer que ça changeait positivement la manière dont ils vivent ou ils pensent, ou dont tu vis et dont tu penses? Oui. D'abord chez moi, effectivement, parce que je ne peux pas présager de la vie des autres. Je ne sais pas comment, à part les feedbacks que je reçois, et qui sont toujours très enthousiastes et qui sont toujours très positifs, même si le feedback général, c'est que les gens me disent ouais, c'est difficile, quoi. Chez moi, ça a changé carrément ma vie. Donc, maintenant, est-ce que c'est ça qui a changé ma vie ou est-ce que ça y a contribué? En tout cas, je suis convaincu que ça y a contribué. Parce que, donc, il y a d'autres expériences qui me sont arrivées, d'autres accidents de vie qui ont fait qu'on change, on décide de changer quelque chose dans sa manière de vivre. Néanmoins, ici, à partir du moment où j'ai décidé résolument de voir le matin en me levant le côté positif de ma journée, donc le matin, je prends la décision d'être positif, hein, donc tous les matins. C'est terminé le moment où je me disais ouais quel temps, il va encore pleuvoir aujourd'hui, berk, ça c'est terminé. Aujourd'hui, ce sera une belle journée. À partir de là, les choses démarrent déjà autrement. Et je suis convaincu, Ruben, que ce qui m'est arrivé, ce que j'ai provoqué, la chance que j'ai pu saisir à certains moments, les opportunités que j'ai pu entrevoir, me sont apparues parce que je suis devenu, ou j'ai travaillé à devenir positif. Je pense avoir changé de lunettes pour regarder la vie. Oui, tout à fait. Tu en parles très très librement, hein, et on en parlait encore en off avant le début de l'épisode. Je pense que c'est pas le seul changement majeur que tu as opéré dans ta vie. Je pense que effectivement le but de ce podcast, c'est de mettre la lumière sur des personnes pour leur action positive. Je pense qu'à ta mesure, tu as déjà croisé la route d'autres personnes qui t'ont aidé à opérer d'autres changements dans ta vie. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, volontiers. Je partage beaucoup là-dessus. Donc, tout a démarré. Moi, je considère que ma vie a démarré à l'âge de 33 ans. Bah ouais, il y en a un pour qui ça s'est terminé à 33 ans. Moi, ça a démarré à 33 ans. Il y a beaucoup plus longtemps, lui. Oui. Et donc, 33 ans, j'ai fait l'expérience des alcooliques anonymes. Donc, en fait, je suis un alcoolique repenti. Et la première chose que tu essayes de faire, c'est évidemment arrêter de boire. Et ça a commencé là, le posilandais, en fait, parce que mes amis autour de la table, chez les alcooliques anonymes, me disent « Attends, Eric, ici, on n'arrête pas de boire. On change ce que l'on boit. On continue à boire, mais on change le produit que l'on boit. »
Et je ne savais pas que j'allais, à un moment donné, le Posilandais repose là-dessus. Donc, ça fait partie des origines du Posilandais. Tu vois. Donc, après, si tu veux, on parlera de cette expérience plus largement. C'est toi qui vois dans les questions que tu me poseras. Mais vas-y, franchement, Franco, voilà. Parce que... Moi, j'y vois des liens, effectivement, hein, parce que quand tu me dis que chaque matin, tu décides que la journée sera une bonne journée, dis-moi si je me trompe, mais est-ce que finalement, quand tu as décidé à 33 ans de changer de vie et d'être... on va dire, tu le disais tout à l'heure de cette manière-là, un alcoolique repenti, oui. Tu as décidé chaque matin de boire autre chose, de l'eau, du coca, du jus de fruits. C'est bien ça. Et donc chaque matin, tu te répétais. Donc c'était un exercice que tu as répété de plusieurs manières, qui est bien une décision consciente de changer et de passer à l'action. Absolument, oui. Et donc pour ceux et celles qui connaissent les alcooliques anonymes, un principe de base chez les alcooliques anonymes, c'est un jour à la fois. C'est-à-dire que mets-toi à la place de quelqu'un qui débarque dans un groupe alcoolique anonyme, qui sait qu'il a un problème, il se dit bon sang, comment je vais faire, ma vie va mal se passer, et puis voilà. Et on lui dit écoute, c'est simple, tu vas simplement changer ce que tu bois. Et là tu te projettes dans l'avenir, tu dis mon Dieu, toute ma vie sans vin, et le coco au vin, et les sauces, et machin, tout. Tu penses au négatif tout de suite. Et tu te projettes, et tu regardes un peu tout ce qui va te manquer, le gros paquet de ce qui va te manquer. Et ça fait peur à certains. Il y en a d'ailleurs qui renoncent à entrer dans le programme parce qu'ils pensent qu'ils sont incapables d'assumer tout ça. Et c'est pour ça que les alcooliques anonymes te disent, attends, un jour à la fois. Si je te disais toute la vaisselle que tu vas faire pendant 20 ans, bien sûr, tu vas t'enfuir en courant. Jamais tu ne la feras. Sauf si tu la fais un jour à la fois, au fur et à mesure. Et donc, c'est comme ça qu'on devient abstinent, et posilandais aussi, et positif aussi, et on change sa vie un jour à la fois. Le principe fonctionne autant pour l'alcool que pour n'importe quelle autre décision. Enfin, c'est ma découverte à moi, voilà. Je la partage ici. Mais si vous voulez un truc, c'est un jour à la fois. Les petits pas. On connaît Kaizen, on connaît la politique des petits pas. Tout ça revient au même, finalement, un jour à la fois. Bien sûr. Un objectif à la fois, une étape à la fois, et pas vouloir brûler les étapes. C'est ça, oui, tout à fait. Je pense que des associations ou des groupes comme les alcooliques anonymes changent la vie de beaucoup de monde. Est-ce que tu pourrais, en tout cas pour ce que tu en connais, je crois que tu n'es pas représentant de cette association ou autre, mais nous en dire un peu plus finalement, qu'est-ce que c'est, d'où c'est venu, comment ça fonctionne. Bon, tu nous as un peu dressé le tableau, mais je crois que dans le cadre de cette émission, ça pourrait peut-être aider certaines personnes. Volontiers, parce que ils m'ont tellement donné, j'ai tellement reçu d'eux, que je suis toujours heureux à toute occasion de pouvoir rendre quelque chose, on dit rendre à l'univers, tu vois, c'est vraiment renvoyer quelque chose de positif dans l'univers. Et je suis même ému parce que ça me touche beaucoup. Donc, l'origine des alcooliques anonymes, enfin, c'est deux gars. Il y a l'un qui s'appelle Bill, l'autre s'appelle Bob. Il y en a un des deux qui est docteur, médecin, Bob, je crois. J'ai oublié lequel des deux. Il est médecin et l'autre est représentant. Et ils se sont rendus compte qu'en s'entraidant l'un et l'autre, ils se sont, je crois, rencontrés dans un hôpital, ou je ne sais plus à quelle occasion, et ils ont décidé de s'entraider l'un et l'autre, de s'épauler l'un et l'autre, car seuls, ils avaient vraiment trop de difficultés à cesser de boire. Ils étaient bien conscients que ça leur pourrissait la vie, mais ils avaient vraiment beaucoup de difficultés à stopper ça. Cependant, l'un et l'autre, en s'épaulant, par la bienveillance, par la solidarité, par l'écoute, par plein de pratiques assez simples finalement, ils sont arrivés tous les deux à devenir abstinents. Dès lors, ils se sont dit, ça a l'air de marcher pour nous, on pourrait peut-être aider d'autres alcooliques à le faire. Et c'est ainsi que ces deux gars ont créé, donc dans les années 30, finalement ça fait peu de temps, ouais. Enfin, 90 ans quasiment. Oui, mais c'est pas beaucoup pour que quelque chose devienne mondial, parce que tu vois, le mouvement des alcooliques anonymes, c'est un mouvement mondial. Donc, et aujourd'hui, c'est connu. Tout le monde connaît Bonjour Eric, la phrase emblématique des alcooliques anonymes. Donc, ça a commencé par là. Ces deux gars qui ont décidé de faire quelque chose, et c'est devenu un truc mondial, quoi. Donc voilà. Après, c'est un programme.
On entre chez les alcooliques anonymes avec la simple volonté de cesser l'alcoolisme, de mettre un terme à l'alcoolisme. C'est la seule condition requise. On peut y arriver en état d'ébriété, on peut y arriver sain d'esprit, comme on veut. Il n'y a pas de jugement. On ne juge pas les gens. Et tout le travail est basé sur la solidarité, sur un mot qui paraît fort mais qui est présent, qui est l'amour de l'autre, l'amour d'autrui, et le partage. C'est vraiment, moi, ce que j'ai retenu de ça, c'est le partage d'expérience. Pouvoir se rendre compte que quelqu'un d'autre, parfois même apparemment moins bien nanti que toi au départ, un ouvrier laborieux ou des gens qui ont vraiment pas eu de chance dans leur vie, tu relativises aussi, tu te dis, lui, s'il y est arrivé, pourquoi j'y arrive pas, quoi. Bien entendu. Ça relativise les problèmes qu'on peut rencontrer, dont on fait parfois des montagnes. Et quand ils racontent leur vie, tu prends conscience qu'en fait, ils racontent aussi la tienne. Tu te dis, mais bon sang, ce gars, il vit la même chose que moi, quoi. Et donc, ça désacralise, ça démystifie le sujet, et tu te dis, mais au fond, ah bon, c'est pas si grave. Et hop, le parcours commence. Après, c'est clair que la première chose à faire, c'est mettre en pratique. Ça ne sert à rien d'aller aux réunions, écouter et rentrer chez soi en espérant que ça te tombe tout cuit dans l'assiette, quoi. Il n'y a jamais rien qui arrive seul. Non, jamais rien. Et donc, un jour à la fois, alors. Un jour à la fois. Exactement, ok. On y voit plus clair sur ton parcours. Et globalement, que ce soit ce premier changement radical dans ta vie et puis, je veux dire, le second qui est le Posilandais, qu'est-ce que ça t'a apporté de faire tout ça ? Finalement aussi dans ton cadre professionnel, parce que au sein de tes missions de formateur, tu es amené à aider beaucoup d'autres gens dans d'autres domaines. Oui. Écoute, en fait c'est simple. Si tu veux devenir formateur, c'est une décision que j'ai prise aussi, presque un matin. Donc j'ai quitté le monde du travail traditionnel comme employé, délégué commercial. Je suis un peu comme ça, un peu fou. Je claque la porte et puis je me rends compte que j'ai claqué la porte derrière moi, mais que je suis parti sans les clés, sans ma veste, sans mon... Oups, c'est exactement ça. Oups. Et puis tu dis, bon, maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Et je me suis dit, à 35 ans, 36 ans, devenir indépendant, puisque déjà t'es trop vieux pour briguer un emploi. En plus, dans mon cas, j'avais 10 années de travail dans le socio-culturel. C'est bien intéressant, mais t'as perdu tous tes contacts, tout ton réseau, c'est dilité, donc tu repars à zéro. Et là, je prends la décision d'être indépendant. Pendant des années, j'ai chipoté. J'ai fait un boulot à gauche, à droite. J'ai essayé d'être représentant, délégué pour d'autres petites structures. Et chaque fois, je me suis confronté, à l'autorité. Je ne supporte pas l'autorité. J'ai besoin d'autonomie. En même temps, donc j'avais ce souhait, ce désir profond de devenir formateur depuis mes études en marketing. Donc c'est lié, si tu veux, au fait que moi, l'école, c'était pas mon truc, tu le sais, je l'ai dit tout à l'heure. Tout à fait. Par contre, au cours du soir, en marketing, j'ai eu des profs extraordinairement inspirants, dont mon prof de marketing. Et je me souviens très très bien, je me vois encore sur les bancs de l'IFAPME à Charleroi, donc c'est pas grandiose comme école, mais je vois ce type, Monsieur Vendy, faire son cours, j'ai été subjugué, Ruben. Et je me suis dit, bon sang, qu'est-ce que j'aimerais faire ce métier-là. Ce gars a l'air de s'amuser. On est là, nous, sur notre banc, on l'écoute, et j'aimerais être comme lui, pouvoir faire ça aussi. Donc j'avais ce souhait qui était en moi, mais que j'avais quelque part un peu laissé de côté, parce que c'est pas possible, j'ai pas de diplôme, machin, bazar. Et donc après mes quelques expériences où j'ai un peu chipoté, c'est ma future épouse, ma deuxième épouse, qui me dit en gros, si t'arrêtais de chipoter, parce que ça commence à devenir pénible, c'est difficile. Hein. Bon, moi je veux bien qu'elle dit, mais ça commence à devenir difficile. Et elle me dit, que veux-tu faire ? Je dis, moi, écoute, j'ai vraiment envie de devenir formateur, mais 3 petits points. Elle me dit, vas-y, fais-le. Et je dis, sans blague, attends, ça recommence à zéro. Elle dit, non, vas-y, on se démerdera, on va se débrouiller. J'ai un boulot, j'ai un job, on va trouver, on s'arrangera. Et vraiment, là, je lui dois tout parce que c'est là que ça a démarré, quoi. Et pour en venir au fait, c'est que le Posilandais, tout ça, tout. Quand tu démarres comme formateur avec rien du tout, t'as pas de programme, t'as pas de matière, qu'est-ce que tu fais ?
Bon, si c'est un scoop, je suis en train de me livrer sur les ondes, donc. Mais tu te débrouilles, tu vas pêcher un peu à gauche, à droite, etc. avant d'aller pêcher dans ta propre expérience. En fait, tu vas chercher ailleurs ce que tu as en toi. Mais ça, tu ne le sais pas tout de suite. Donc, j'ai piqué un peu à gauche, à droite des principes, ce qu'on m'avait appris en vente, etc. Et ça me convenait pas plus que ça. Et c'est là que j'ai commencé, à un moment donné, chemin faisant, à me dire, mais au fond, non, exprime-toi, toi. Crée tes propres modèles. Dis ce que tu as à dire dans le domaine. C'est clair qu'au début, on n'ose pas. Mais Bien avec sûr, un peu d'expérience, on commence à se rendre compte que c'est peut-être ça, d'ailleurs, que les gens à qui tu t'adresses attendent. C'est peut-être ça qu'ils attendent. Voilà, ça va, c'est pas trop long. Non, c'est parfait, bien entendu. Et moi, je te rejoins là-dessus parfaitement aussi. Il a fallu longtemps avant qu'on se rende compte que finalement, le client, il vient chez quelqu'un pour ce qu'il a en face de lui, Voilà, et pas pour les méthodes ou les manières de travailler des autres. Sinon, ça n'a pas d'intérêt, il irait chez quelqu'un d'autre. Voilà, c'est ça. Et maintenant, tu le disais toi-même tout à l'heure, donc je me permets, il n'y a au niveau aucune critique. Tu avances dans l'âge, tu perds plus de maturité, mais si tu pouvais recommencer, est-ce que tu changerais quelque chose ? Oui. Alors, globalement, non. Ma vie, je l'assume telle qu'elle est. Peut-être que je rencontrerai les alcooliques anonymes plus tôt, ça c'est clair. Et je prendrai des décisions plus rapidement. Donc il y a toute une série de décisions que j'ai fini par prendre et je me dis bon sang, j'aurais pu gagner du temps. Voilà. Ne pas attendre et agir plus vite. Oui, alors sans se précipiter pour autant, il faut relativiser parce que ceux qui nous écoutent pourraient mal interpréter. Donc j'ai fait le geste guillemets avec les doigts, vous voyez, fameux geste les guillemets avec les doigts. Mal interpréter mes propos, mais oui, à partir du moment où on est convaincu et on sent que quelque chose est en soi et qu'on est destiné à ça, par exemple, qu'on doit prendre cette décision, la prendre, oui, plutôt que d'attendre des années à tergiverser. Je suis plutôt pour l'action aujourd'hui, oui, plus vite. Ouais, ok. Et est-ce qu'il y a des modèles ou des personnes au cours de ta vie qui t'ont inspiré ? Tu parlais de ton professeur de marketing, Monsieur Vendy, à qui on rend hommage aujourd'hui. Oui. Mais est-ce qu'il y a d'autres modèles, d'autres personnes qui t'ont inspiré et que tu voudrais mentionner, et surtout les raisons pour lesquelles t'ont inspiré ? Oui. Il y en a tellement. Lequel choisir ? Il y a un modèle qui m'a inspiré vraiment beaucoup, parce que ça c'est un épisode qu'on n'a pas mentionné ici. C'est une portion de la vie qui a eu de l'importance dans mon parcours. C'est le compagnonnage. Donc, à un moment donné, j'ai rencontré un groupe de personnes qui s'intéressaient de près au compagnonnage. J'ai été amené par des amis, la recommandation, etc. Et je suis curieux, je suis allé voir. Et le travail des compagnons, donc bâtisseurs, qui ont bâti les cathédrales. Si je me trompe pas, les compagnons, c'est une association qui forme des jeunes à différents métiers, et ces jeunes effectuent, par exemple en France, un tour de France de différents partenaires, entreprises, pour continuer leur formation par la pratique. C'est juste ? Oui, c'est juste. Et pourtant, le compagnonnage puise ses origines au Moyen-Âge déjà. Okay, donc, la cathédrale de Chartres a été bâtie par des compagnons. Okay. Des compagnons bâtisseurs. Après, il y a eu plusieurs obédiences. Enfin, je vais pas te faire raccourci là-dessus. Je suis pas expert. Disons que je suis amateur. Je m'y intéresse. D'accord. Et donc, il y a encore des écoles qui perpétuent la tradition compagnonique. Alors, en quoi le compagnonnage m'a-t-il inspiré ? Donc, comme je suis quelqu'un je suis un procrastinateur professionnel. Je peux donner des formations et des conseils en procrastination, d'accord. J'ai une forte propension à la procrastination. Donc, tout ce qui est simple m'intéresse. En fait, je cherche l'efficience tout le temps. Oui. Avoir le maximum de résultats en minimum d'efforts. J'adore ça. Très bonne attitude. Ouais. Je comprends parfaitement ça. Ah, ça va, on est en phase. Et bon, moi, c'est ce que les compagnons m'ont inspiré. C'est-à-dire que ce que j'ai découvert chez eux, à travers mon regard, évidemment, c'est bien plus riche que ça, mais moi, dans mon regard, le compagnon, c'est quelqu'un qui fait des choses extraordinaires avec peu de moyens.
parce que les cathédrales, quand même, bien sont sûr. toujours debout. C'est pas une mince affaire. Voilà, et ils l'ont fabriqué. Bien sûr, ils étaient très nombreux sur les chantiers. Néanmoins, il y a des savoir-faire, il y a une technologie extraordinaire dont on a hérité, et on n'imagine pas qu'on l'utilise encore. C'est encore à l'origine de pas mal de nos pratiques. Et donc ces gens-là ont inventé plein de choses très simples, mais pour faire des choses gigantesques et très complexes. Et donc c'est cette analyse de la complexité, la modélisation qui m'a inspiré. Ça, c'est une rencontre importante, oui, parce que ça m'a fortement influencé après dans ma façon de raisonner, de voir les choses, même de donner des formations. J'essaye de faire quelque chose de compagnonique aussi, tu vois, d'apporter de la valeur aux gens. Et puis parmi je dirais les lectures qui m'ont inspiré, comme ça, à brûle-pourpoint, il y a un auteur que j'ai gardé en mémoire, je ne sais trop pourquoi, c'est Paulo Coelho. Et alors, du coup, au moment où je le dis, le nom de l'ouvrage m'échappe. Mais c'était un parcours aussi initiatique. C'était un très beau roman que j'ai découvert un jour et qui m'avait frappé. Mais je ne saurais pas te dire très clairement ce que ça m'a inspiré, sauf que Paulo Coelho est resté dans ma mémoire comme étant un auteur inspirant. C'est l'expérience du livre qui t'a inspiré. Oui, ça a contribué en tout cas. C'est comme un échafaudage, quoi. Tu vois, tu commences par les bases, par exemple le compagnonnage, puis tu lis un bouquin qui vient étayer ton hypothèse, et puis un autre, et puis tu construis comme ça une façon de raisonner, une façon de voir les choses. Et donc, ça y a contribué. Après, j'ai lu Anthony Robbins, mais ça, tout le monde l'a lu, quoi. Bien sûr. Voilà, je trouve que ça n'apporte pas grand-chose. Tout le monde le connaît. Mais on retrouvera le titre de l'ouvrage de Paulo Coelho et on le mettra dans le lien. Ça va me revenir. Il faut que j'arrête d'y penser. Ne t'en fais pas, ça va. Et certainement, dès qu'on aura fini d'enregistrer, comme souvent, ça va revenir. C'est toujours comme ça. Tu as une vie très chargée et en même temps tu dis que tu as un goût pour la procrastination, mais donc pour t'organiser et faire tout ce que tu fais, est-ce que tu as des trucs ou des routines qui t'aident au quotidien ? Les routines, justement. Les routines, lesquelles ? Planifier, se tenir au plan, autant que faire se peut, même si c'est très difficile. Comprendre aussi que appliquer la loi de Pareto m'intéresse beaucoup. J'aime beaucoup la loi de Pareto parce que j'essaye de faire 20% du temps, 80% du boulot que j'ai à faire, aller à l'essentiel, les priorités, gérer les priorités, apprendre à les discerner, à les mettre en pratique. Tout ça sont des choses que l'on met en place. Et c'est vrai qu'on nous serine tout le temps avec ça. Pourtant, et combien c'est utile et combien c'est intéressant de le faire, quoi. Voilà, c'est pas que des mots, c'est pas que de la théorie. Pour moi, ça a du sens. Après, ça reste, tout est difficile. Il est illusoire de penser qu'il existe quelque chose de simple et de facile dans notre univers. Tout est compliqué, complexe, et c'est s'attaquer à cette complexité qui est intéressant. Bien entendu. Oui, tout à fait. Parfaitement d'accord avec toi. Est-ce qu'il y a une citation qui t'inspire au quotidien ? Ou une phrase qui t'aide, ou un mantra ? Mais écoute, je vais être redondant. Une chose est certaine, c'est que me revient fréquemment le un jour à la fois. Oui. Tu vois, je vais pas chercher midi à 14h, allez vous sortir une belle tirade. C'est pas mon genre. Par contre, je sais que le matin, quand je vais pas bien ou je suis face à une difficulté, tu sais, il y en a tous les jours. Oui, ça nous arrive à tous. Ça me revient. C'est vraiment mon mantra. J'ai bien aimé que tu me dises mantra parce que c'est un jour à la fois. Un jour à la fois. Et donc cette phrase-là t'aide chaque jour et au quotidien. Impeccable. On est arrivé au bout de l'épisode déjà. Ah bon? Donc merci Eric pour ton temps et surtout d'avoir partagé ton énergie et ton expérience avec nous. J'espère que nos auditeurs auront pris énormément de plaisir à écouter cet épisode. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer avec toi. En accompagnement de cet épisode, on rédige un article qu'on publie sur le blog rspct.io parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'informations qui étaient en off, soit avant, soit après l'épisode. Et donc, c'est bien, je trouve, que cette matière se retrouve aussi partagée. Finalement, ça donne un peu
plus à nos auditeurs. Et pour être informé de la sortie de l'épisode et de la sortie de l'article sur le blog, j'invite nos auditeurs à s'inscrire à notre newsletter. Inscrivez-vous. Voilà. Et aussi à nous laisser un commentaire 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast parce que ça aide le podcast à être plus visible. Bien sûr. Je ne pense pas que tu étais au courant, mais RSPCT, c'est le podcast, pas le dire comme ça, pardon, là je vais faire une petite coupure, mais donc je reprends. En ajout à l'enregistrement de l'émission, si on a souhaité te recevoir, c'est parce qu'on a estimé, c'est tout à fait arbitraire, que tu avais une action positive sur la société. Et pour te remercier de cette action positive, nous souhaitons t'offrir un polo. On est en cours de construction du projet et nos polos ne sont pas prêts. Ça, tu vois, c'est les aléas de la vie. Par contre, bien entendu, on t'oubliera pas et on te fera parvenir ce polo. En posélandais, on dit « on pensera à toi ». On pensera à toi. Ben voilà, c'est bien de reprendre là-dessus. Donc, on pensera à toi et ce sera bien entendu l'occasion de nous revoir, ce qui sera évidemment un grand plaisir pour moi. Donc, je vous souhaite à tous le meilleur. C'était Ruben Pierrartz pour Respect. Salut à toutes et tous. Au revoir. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager à 3 personnes. Et surtout, laissez-nous une note, 5 étoiles et un commentaire positif. Ça aide ce podcast à être plus visible. Pour être informé des prochains épisodes, abonnez-vous. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. À très bientôt. Salut.